Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons corriger ici les exercices donc sur la symétrie axiale. Alors, à chaque fois, on repère l'axe. Ici, l'axe, il est vertical, donc nous, on compte horizontalement. Donc, on peut repérer point à point. Donc, à chaque fois, on compte la distance jusqu'à l'axe. Et à chaque fois, par exemple, là, on a 1 d'écart à l'axe. Et ben donc, on s'écarte de l'axe de 1. Donc, ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On positionne donc les points ici. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut vérifier ici, on a une distance de 3. En mettant une distance de 3 par rapport au point qui est ici, on doit tomber donc ici sur l'axe qui lui est vertical. Donc ici, naturellement, on va tomber ici dans le prolongement aussi sur l'axe vertical. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, on peut relier les différents points. Donc, comme vous le constatez ici, je fais l'effort de relier chaque point à la règle. Ce n'est pas parce que les figures sont petites qu'il faut forcément aller un peu vite et peut-être le tracer à main levée. Au contraire, toujours essayer d'être le plus rigoureux possible. Donc maintenant, on va passer donc à la deuxième figure. Donc l'axe ici, cette fois-ci, il est dans la diagonale. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On compte aussi dans la diagonale, donc dans la diagonale opposée. Donc si l'axe, il va dans cette diagonale-là, on compte dans la diagonale opposée, on a une demi-diagonale de carré. Donc naturellement, quand on va compter, on a aussi une demi-diagonale de carré. Pour le point qui est ici, on a 1, 2 et demi. Donc on compte le et demi, plus les 2. Voilà, donc on arrive à ce point qui est là. Pour le point qui est ici, on a 1, 2 et demi, pareil. Donc on a le et demi plus encore les 2. Naturellement, comme on a un carré, on peut repérer ici directement. On voit que pour finir le carré, il faut se placer ici. C'est comme ça qu'on peut arriver facilement. Et ensuite, pour le toit de la maison, si on a des difficultés, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement compter. Comme pour le reste, on a 1, 2, 3, 4 et demi. Donc on a et demi, 1, 2, 3, 4. Donc ça nous fait un total de 4,5. Une fois qu'on a fait ça, comme tout à l'heure, on peut donc ici relier les différents points. On revient maintenant donc avec un axe qui lui de nouveau est vertical. Donc pareil, comme tout à l'heure, on va compter dans l'axe vertical. Donc on a ici 1, 2 de distance par rapport à l'axe. Et on arrive aussi à 2 par rapport à l'axe. Pour le point qui est ici, on a une distance de 4. Donc on compte 4 aussi. Et comme ça, on peut repérer donc point à point. Pour le point qui est ici, on a une distance de 3. Donc on compte ici, on a une distance de 3 ici. Pas hésiter peut-être à tout de suite, dès qu'on peut, repérer et mettre peut-être quelques segments. Donc par exemple ici, le segment là, il fait 4. Ensuite, vous avez la roue, vous avez un segment de 1. Donc vous avez la roue 2 plus un segment de 1. Quand on est ici, on voit que le décrochement, il est là. Donc naturellement, comme on a l'effet miroir, le décrochement, il va être dans l'autre sens. Donc ici, et là, on descend de 2, 4, 5. Donc quand on regarde à partir de là, naturellement, si on compte 5, on arrive au point qui est là en bas, qui lui, forcément, est en face. Toujours, on n'oublie pas que quand on compte, c'est perpendiculairement à l'axe. Donc là, vous avez la roue. Vous avez ici le retour. Là-haut aussi. Et ensuite, forcément, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste la roue. Alors pour la roue, c'est un peu délicat parce que quand on observe, on se remarque que le cercle ici, il est tout petit. Alors c'est le seul cercle de la feuille. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre le temps, on va essayer de le faire bien. Alors pour le faire correctement, pas hésiter. Comme je vous l'ai dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises en cours. Donc qu'est-ce qu'on fait? On pique ici. On prend l'ouverture et quand le cercle est petit,
bien faire de la place tout autour et plutôt que de tourner le compas, peut-être plutôt tourner la feuille. Donc c'est plus facile. Par contre, ce qu'il faut absolument, c'est que quand votre feuille tourne, elle n'aille pas buter dans un objet autour. Voilà, donc vous avez votre cercle. Et donc maintenant, on peut passer à la figure suivante. Alors, figure suivante, vous avez ici l'axe qui, lui, est dans la diagonale. Donc cet axe, comme il est dans la diagonale, eh bien forcément, vous allez compter aussi dans la diagonale. Donc là, la figure, elle traverse l'axe diagonal. Donc la figure symétrique, elle va aussi traverser l'axe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On repère point à point. Donc ce point-là, une diagonale. On va de l'autre côté, on a aussi une diagonale. Ce point-là est relié à celui-là. Donc là, une diagonale, une diagonale. Donc ce que je vais faire moi, je vais tracer la figure au fur et à mesure, et comme ça sera peut-être plus facile. Donc on est arrivé à ce point-là. Naturellement, ce point-là, il est relié à lui, donc son symétrique est aussi relié à lui. De toute façon, ce point-là, il est sur l'axe, donc il est normal que son symétrique soit aussi sur l'axe. On arrive ici. Donc ce point-là, il faut le relier au symétrique de celui qui est ici. Donc quand on compte ici, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3 diagonales. Donc 1, 2, 3 diagonales. On poursuit. Donc on va donc maintenant considérer, on est au point là. Qu'est-ce qu'on fait? On va tomber ici sur un point qui lui est directement sur l'axe de symétrie. Donc son symétrique est aussi sur l'axe de symétrie. Ce point qui est là, on a une diagonale, donc on arrive ici avec une diagonale également. On peut relier là. Et on a presque fini. La seule chose qui nous manque ici, quand on observe, on a déjà fait les points. Donc il est facile de finir la figure simplement en regardant par rapport à la figure qui elle est symétrique. Maintenant, on va s'intéresser donc à la figure qui est ici. Alors, la figure qui est là, quand on observe, l'axe, cette fois-ci, il est horizontal. Donc, ça veut dire que vous comptez verticalement, toujours perpendiculaire à l'axe. Si vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous mettez votre équerre et comme ça, vous voyez dans quel sens aller. Donc, on se positionne ici, on va faire point à point. Donc, premier point qui est ici, on compte 1 par rapport à l'axe. Donc, on compte de nouveau 1 par rapport à l'axe. Pareil ici. Vous avez le point qui est ici, vous avez 1, 2, 1, 2 de distance par rapport à l'axe. Donc 1, 2, 1, 2. Pour celui qui est ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour celui qui est là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant qu'on a fait l'ensemble des points, il suffit simplement de relier point à point. Et on obtient donc la figure symétrique. Alors je ne sais pas si vous avez constaté, mais moi ce que j'ai fait pour que ce soit plus visuel sur ma feuille, quand l'axe ici il est vertical, j'ai pris la couleur bleue, quand l'axe est diagonal, j'ai pris la couleur rouge, et quand l'axe est horizontal, j'ai pris la couleur verte. Tout simplement pour qu'on repère au fur et à mesure comment j'ai compté. Donc on arrive à la dernière figure où on va tracer le symétrique dans cette vidéo. Donc ici, on va repérer, comme tout à l'heure, point à point. Donc ce point-là, on va regarder la distance par rapport à l'axe perpendiculairement. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici aussi, 1, 2, 3, 4, 5. On arrive ici. Naturellement, on fait la même chose pour ce point-là. Là, la distance, elle est de 3 par rapport à l'axe. Donc quand elle traverse, elle est aussi de 3 par rapport à l'axe. Ici aussi, on a ce point-là, on repère 3 par rapport à l'axe, donc on est 3 par rapport à l'axe. Et enfin, dernier point, alors si on regarde bien, ce point-là, il est aligné avec les deux précédents. Donc là, naturellement, il va aussi être aligné avec la figure de départ. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va tracer. Alors, volontairement, je trace légèrement sous le trait. Alors, c'est pas... Normalement, il faudrait tracer sur le trait, mais c'est pour que visuellement parlant, quand même, je vois la figure. Parce que sinon, en fait, les deux vont se confondre et on ne verra plus rien. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je trace la flèche dans l'autre sens et on obtient donc la figure suivante.